Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de topic modeling supervisé. Voilà, en utilisant le package BERT Topic pour Python. Donc, j'ai mis la page web là que je vais utiliser. En fait, il y a deux aspects que je vais y voir. C'est un, le manuel topic modeling, c'est-à-dire que les données sont étiquetées. Il y a une classe d'appartenance et on va l'utiliser directement d'abord, et ensuite dans un processus d'apprentissage supervisé. Voilà. Alors, ça paraît étrange parce que topic modeling, en réalité, c'est la recherche de thématiques dans les documents. Et ces thématiques-là sont caractérisées par des mots-clés. C'est ça l'idée, hein. Voilà. Alors, je prends un exemple très simple. On est dans les voitures et on a un corpus qui décrit qui parle de voitures et on peut dégager des thématiques qui seraient, par exemple, la sécurité, la performance, la consommation ou le coût, ainsi de suite. Ensuite, associé à ces thématiques-là, voilà, on a des mots-clés. Par exemple, pour la performance, ce serait la vitesse, l'accélération, 0 à 100, voilà, la sécurité, ce serait le freinage, etc., freinage, enfin la sécurité statique ou dynamique, enfin ainsi de suite, quoi. Voilà, très bien. Alors, dans ce cadre-là, bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir une étiquette, hein. Normalement, on n'utilise pas une étiquette, hein. On est dans un traitement purement non supervisé. Alors, j'avais regardé justement dans ce cadre-là, donc c'est quelque chose que j'enseigne par ailleurs, hein, mais récemment, j'ai découvert BERT Topic. Voilà. En faisant des recherches, là, je lis, hein, je passe mon temps à lire, je le dis tout le temps, ça. Et en travaillant sur ce thème-là, voilà, que j'enseigne par ailleurs à l'université, je suis tombé sur BERT Topic. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des techniques qui font du topic modeling utilisent un système de clustering flou des termes. Voilà. Et là, on travaille sur les tableaux transposés. C'est-à-dire qu'on fait d'abord un clustering de documents. Voilà. C'est l'étape rouge, bleu, là. Et une fois qu'on a un des clusters de documents, on va les caractériser, donc à partir des termes. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. Un, c'est la généralisation de la pondération de TF-IDF à des groupes de documents. Et d'autre part, c'est un post-traitement, voilà, qui permet de mettre en évidence les termes, d'éviter justement d'éviter, par exemple, d'avoir uniquement une caractérisation avec des stopwords. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais fait une vidéo là-dessus, où j'explique l'intérêt, et je dis justement que finalement, la partie rouge-bleue, c'est de la cuisine algorithmique, hein. Voilà. En revanche, que moi, je trouvais vraiment intéressant, c'est la partie verte qui est là. D'une part, cette caractérisation-là, et d'autre part, le post-traitement, les différentes stratégies de post-traitement qui sont proposées. Donc j'ai été là, voilà, et j'ai fait la vidéo, hein, qui est juste là, et j'ai continué à lire justement la documentation. J'ai fait ça tout le temps, hein. Voilà. Je vais me présenter devant les étudiants, je parle de technique, je parle d'outils, il faut absolument que j'ai une vision globale des choses. Alors c'est là que j'ai vu cette histoire de manual topic modeling, voilà, et de supervised topic modeling. Alors le manual, c'est très simple, hein. C'est qu'on utilise les étiquettes d'appartenance des documents tout simplement, et ensuite pour grouper les documents. Et une fois qu'on a des clusters de documents selon les classes d'appartenance, on va les caractériser avec l'extension du TF-IDF. Et ensuite les post-traitements. Voilà, donc ça paraît très simple. L'autre qui est intéressant également, voilà, que j'explore ici, que nous allons explorer ensemble, c'est que là, on a le schéma global euh, de Bert Topic, hein, qui a été remplacé, voilà, où cette partie-là, donc la réduction de dimension et le clustering, est remplacée par un classifieur supervisé. Donc là également, les données sont étiquetées. Et ce qu'utilise le classifieur supervisé, c'est les embeddings calculés en entrée, hein, les embeddings ici, là. Voilà. Donc c'est des modèles pré-entraînés, hein. Nous, on verra qu'on utilise les sentences transformers, le HAL mini LV2, là. J'en avais parlé euh, dans la, dans la vidéo précédente. Voilà. Et donc, c'est les embeddings calculés avec des modèles pré-entraînés qui sont utilisés pour créer la création logistique. Et ensuite, on va utiliser ce processus-là pour la caractérisation. Voilà. Dans le processus d'affectation cette fois-ci, et non pas directement à la classe d'appartenance. Il y a une nuance là, il y a une nuance. Et on va voir que les résultats vont mettre en évidence cette nuance. Alors, pour changer, hein, changement de pâture excite le veau, disait un philosophe, je connais pas lequel, mais bon, c'est intéressant. J'utilise un autre corpus. Ouais, IMDB, ça va un moment, quoi. Donc, j'ai pris
au SUMED Collection, là, voilà, c'est des articles médicaux, voilà, qui sont décrits, en réalité, qui sont subdivisés en catégories, et le plain text ici, ça va être uniquement les abstracts, hein. Donc, c'est des articles médicaux de Medline, hein, voilà, et on va utiliser les abstracts, tout simplement. Et l'idée, c'est de faire le lien entre la catégorie qui a été associée, ils expliquent comment écrire les catégories, là, voilà, c'est écrit quelque part. Bon, je ne le vois plus ici, mais il suffit de lire là. Voilà, j'ai mis le site web là, hein. Très bien. Et le texte. Très bien. Alors, les catégories de base, elles sont là. Voilà, donc c'est 0,1, c'est bactérial, infection en mycose, virus disease, ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pris que deux. Voilà, pour que ce soit mieux parlant pour nous. J'en ai pris un, les maladies des yeux. Voilà, et je vais. Donc, on a les abstracts d'une série d'articles qui parlent de maladies des yeux, et on a une série d'abstracts, voilà, d'articles médicaux qui parlent. Le deuxième, c'est les maladies cardiovasculaires. Normalement, la discrimination doit être très simplifiée. On est d'accord là-dessus, hein. On va pas mélanger les problèmes de maladies des yeux avec les maladies cardiovasculaires normalement. Voilà. Donc, j'ai préparé le fichier, hein, voilà, donc j'ai récupéré la base qui est là, hein, voilà, la base elle est là, donc j'ai fait une série de manipulations et j'ai préparé le fichier qui est là. Voilà. Ce travail préparatoire là, il faut en faire, mais j'ai fait une petite macro Excel tout simplement et ça m'a permis de construire la base comme ceci. Donc, j'ai la catégorie, j'ai le texte qui est les abstracts des articles médicaux, hein, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. En tout, j'ai 1996 documents. Voilà, avec une partie de la catégorie euh, qui parle des maladies relatives aux yeux et d'autre part, des maladies cardiovasculaires. Et l'idée, c'est de discriminer le mieux et surtout d'avoir une interprétation. Parce que c'est ça l'intérêt de topic modeling. Créer un modèle prédictif, c'est facile. Il y a plein d'outils pour le faire, et même le gyroscope de classification. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ce que propose l'outil là, c'est qu'il va nous donner une interprétation des résultats en utilisant voilà la partie qui est là. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. C'est que j'ai trouvé que cette partie-là, voilà, en l'intégrant dans le processus supervisé, en exploitant donc les informations données par l'étiquette qui est associée à chaque document dans le corpus, permet d'avoir une meilleure interprétation des résultats. Voilà. C'est ce qu'on va voir ensemble. Comme d'habitude, donc j'ai préparé mon petit notebook là, donc j'ai créé un environnement, hein, donc j'ai installé tout ce qu'il fallait dans l'environnement. Je mettrai en ligne le fichier YAML, comme ça vous aurez accès, et donc je charge la base. Je charge la base, très bien, catégorie et texte. Voilà. Vous voyez, hein, la catégorie qui est là, le label d'appartenance, et là, le texte qui correspond en fait à aux abstracts des articles. Très bien. Alors, je regarde déjà les catégories, la distribution de fréquences. On a bien 998 qui parlent des yeux, des maladies relatives aux yeux, et 998 qui parlent des maladies cardiovasculaires. Très bien. Alors, j'ai essayé de voir les termes fréquents, hein, sans distinction de classe. Donc, j'ai transformé le série du panda, là, texte, je l'ai mis en liste. Il y a 1996 documents, hein, la somme des deux, hein, et j'ai créé une matrice documentaire, tout simplement en utilisant le comptage. Voilà. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement d'avoir une idée des termes qui apparaissent, hein. Donc, j'utilise quand même des stopwords en anglais, hein, qui n'apparaissent pas, mais on va voir que, hein, très bien. Et ensuite, voilà, je mets sous forme de matrice. Parce que là, c'est une sparse matrix, là, hein. Donc là, maintenant, je mets sous forme de dense et je calcule la fréquence des termes, très bien, que je mets sous forme de vecteur, parce que là, j'ai une matrice pour l'instant, hein, voilà, que je mets sous forme de vecteur. Voilà. Bon, finalement, ça n'a pas changé grand-chose, hein. C'est pas grave. Très bien. Et ensuite, je récupère les termes associés. Donc, j'ai mis un data frame où on a les termes et leurs fréquences. Et ensuite, j'ai trié par la manière décroissante. En enlevant les stop words. Donc, on voit ici que les termes les plus fréquents, c'est patient, bah oui, c'est des malades, hein, voilà. C'est des personnes qui ont des problèmes de santé, donc c'est des patients. Disease, bah oui, question de maladie. Groupe, oui, très bien. Pressure, déjà on commence à voir des termes qui sont relatifs à une des deux maladies, et coronaire. Bon, là, pour le coup, c'est plus des termes associés aux maladies cardiovasculaires. Très bien. Donc j'ai mis celui-là sous forme de dictionnaire en prenant les 20 termes les plus fréquents pour pouvoir faire un word cloud.
Voilà. Donc c'est les mêmes valeurs qu'ici, on est d'accord, hein. Sauf que j'ai mis sous forme de dictionnaire parce que l'outil Word Cloud que j'ai installé du coup dans l'environnement donc nécessite de prendre en entrée un dictionnaire. C'est juste pour ça. Donc la commande est là et j'affiche. Très bien. OK. Donc, dans les corpus mélangés, hein, sans distinction de classe, d'appartenance cette fois-ci, donc les termes qui apparaissent le plus, voilà, c'est patient, bah oui, c'est tous des malades, disease, oui, voilà, et on voit que il y a des termes qui apparaissent vraiment, donc ventriculaire, coronaire, voilà, ça c'est plutôt relatif, j'imagine, aux maladies cardiaques, et rétinal, c'est plutôt visual, EYES, voilà, c'est plus relatif aux, aux documents qui parlent de maladies des yeux. On est d'accord là-dessus. Alors justement, on va essayer de voir ça, hein. Là où c'est intéressant, c'est quand on peut comparer, hein, des sous-ensembles. Donc, je récupère la liste des catégories, voilà. Donc je l'ai mis et cardio, tout simplement, voilà. J'ai regardé les uniques et ensuite j'ai mis et en première position. Pourquoi? Parce que je vais faire la régression après et j'ai besoin que la modalité cible soit cardio, c'est juste par convention pour que ce soit plus facile à lire, tout simplement. Et donc, à partir de là, je fais un word cloud conditionnel. Donc, j'ai mis le code là, je vous laisse regarder, vous faites un arrêt sur image, hein. Je augmente ça un tout petit peu, voilà. Faites un arrêt sur image, ça vous permettra de voir, hein. Tout simplement, voilà, je calcule les fréquences conditionnelles, voilà. Donc, pour chaque modalité, je calcule la fréquence conditionnelle, voilà, et j'utilise un index trié cette fois-ci. Au lieu d'utiliser un data frame tout à l'heure. Ensuite, crée le dictionnaire que je vais créer, avec lequel je crée le word cloud. Donc, je crée deux word clouds que je mets dans une liste et ensuite, je fais un subplot pour pouvoir les afficher, tout simplement. Je lance ici, voilà, et on va voir les. Donc, là, c'est un word cloud relatif aux personnes qui ont des maladies aux yeux. Et là, c'est les word clouds pour les articles qui parlent de maladies cardiovasculaires. Ah, très bien. Dans les deux cas, il y a patience qui apparaît souvent. Ensuite également, il y a disease. Voilà. En revanche, on voit apparaître ici plus les yeux, visuel, glaucome. Voilà. Traitement, c'est plutôt générique, ça, hein. Et de l'autre côté, on va voir pressure coronaire, cœur, blood ventriculaire. On voit très bien, hein, que, voilà. Donc voilà. Donc c'est très bien ça, c'est très bien ça. Alors, une manière d'affiner les résultats, c'est d'introduire parmi les stop ports, voilà, les termes génériques. Par exemple, dans les stop ports, je mettrai patient pour qu'il l'enlève. Pareil également pour disease. Oui, effectivement. Et ça permet d'affiner les résultats. Alors, ça, c'est une solution possible. C'est ce que je préconise, c'est ce que je demande aux étudiants de faire généralement. Mais en découvrant BERT Topic, je me suis rendu compte que avec le mécanisme qui est mis en place là, peut-être que je peux en fait m'affranchir de ça et lui demander lui de mettre en évidence les termes les plus intéressants directement, sans besoin, sans que moi j'ai besoin d'utiliser les stop words, hein, spécifiques au domaine. Parce que stop words spécifiques au domaine, c'est toujours très compliqué, hein. Par exemple, si je parle de foot, faire le bus, est-ce que bus est spécifique au domaine? Finalement, oui, mais bon, enfin, il faut avoir une expertise là. Donc moi, ce que je veux, c'est utiliser ce dispositif-là pour mettre en évidence les termes les plus intéressants sans avoir d'expertise sur ces termes. Aucune expertise, hein. Parce que quand vous commencez à introduire des stop words spécialisés par domaine, ça veut dire que vous intervenez dans le processus. Et des fois, c'est bien parce que si vous connaissez bien le processus, c'est bien, mais des fois, c'est pas bien parce que il se peut que vous fassiez entrer des informations erronées. Alors, ce qu'on va voir maintenant, du coup, c'est cette partie-là, dans un premier temps, c'est le manuel. Donc, vous avez le schéma, il faut regarder la doc, hein. Donc, vous avez le site web qui est là, j'affiche l'URL là, très bien, et le processus, il est là. Donc, on va essayer de mettre ça en place, hein. Document, label, il va caractériser avec le groupe, le TF-IDF en fait, qui est adapté au groupe de documents. Et ensuite, on a les systèmes de post-traitement. On va faire le KBERT Inspired qui utilise en fait les embeddings, hein. Voilà. Alors, j'importe Topic, BERT Topic, j'affiche la version. On sait jamais, hein, parce que j'ai vu que des fois ça plantait. Donc, j'ai dû plusieurs fois bien réinstaller l'environnement pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème. Bon, là, ça marche très bien. Ensuite,
Voilà, très bien. Je transforme les étiquettes en numérique. Cardio est égal à 1 et A est égal à 0. Bien, donc les premiers documents, c'est 1 et les derniers, le premier document, c'est 0 parce que c'est les articles qui parlent des maladies relatives aux yeux. Et voilà, les 1, c'est ceux qui parlent des maladies cardiovasculaires. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai lu la doc tout simplement. Donc, je suis allé sur la doc là et je vais regarder les exemples que j'ai transposés ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'embedding, je l'utilise plus cette fois-ci. Voilà. Ensuite, là également, j'utilise pas le UMAP. Voilà, je désactive. Et il n'y a pas de clustering. Pourquoi? Parce que les clusters, c'est moi qui vais le définir avec les classes d'appartenance. Voilà. Alors, le classe TF-IDF modèle, cette fois-ci, j'utilise celui qui est utilisé. Voilà. Tout simplement, qui est utilisé par défaut, celui qui l'indique là, ici. Donc là, j'ai regardé la doc tout simplement, hein, et j'ai introduit tout simplement en m'adaptant. Donc, donc j'instancie, et ensuite, je fais un feed transform où je passe les documents, le corpus, hein, voilà, et associé à ce corpus-là, les classes d'appartenance. Et il va mettre en œuvre ce dispositif-là. OK, allons-y. C'est très rapide du coup, parce qu'il n'y a aucun traitement. Déjà, il n'importe pas le modèle pré-entraîné, il n'a pas besoin. Ensuite, il projette pas les modèles, donc les documents dans cet espace-là, il n'a pas besoin de ça également. Pareil, il fait pas du map, il fait pas de clustering, parce que les clusters sont déjà définis par les classes d'appartenance. Donc c'est pour ça que c'est 0,4 secondes. Si le calcul était long, là, il fallait se poser des questions. Mais là, en l'occurrence, non. Voilà. Très bien. Du coup, les probabilités d'appartenance, il n'y en a pas parce qu'elles sont données, en fait, les topics, voilà, et on a directement les topics d'appartenance ici. Voilà. Alors, les infos sur les topics, voilà, très bien. Et donc, on voit bien qu'il y a deux topics, hein. Zéro, c'est les articles qui parlent des yeux, hein, des maladies relatives aux yeux. Et un, c'est ceux qui parlent des maladies cardiovasculaires. Quand je mets topic 0 et quand je mets topic 1, je me rends compte que c'est fou. C'est c'est embêté, c'est distrait, la description des topics, voilà, donc des classes ici en fait, est distrait par les stopwords. Comme j'ai jamais demandé à ce qu'on enlève les stopwords, bah, ils apparaissent en évidence. Donc c'est pour ça que si on s'en tient qu'à ce CTF-IDF, là, c'est pas bon. Moi, je vais utiliser un élément que j'ai déjà utilisé dans cette vidéo aussi, hein. Voilà. On va rajouter un post-traitement supplémentaire pour qu'il regarde les éléments réellement pertinents. Alors ça, c'est décrit dans Fine Tuning Topics qui est là, voilà, et on va voir le K-BERT inspiré. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il utilise les embeddings des termes et des documents représentatifs pour mettre en évidence les termes les plus intéressants. Voilà. Donc vous avez le site web qui est là et vous avez le schéma global du processus qui est là. C'est pas mal, hein? Non mais, de toute manière, les packages de qualité, une bonne manière de voir si c'est un package de qualité ou pas, c'est regarder la documentation. S'il y a un site web avec une documentation qui est pertinente, voilà, qui est circonstanciée, détaillée, précise, c'est que c'est un package de qualité. Si vous avez un package et qu'il n'y a aucune documentation, que débrouille-toi avec ça, laissez tomber tout de suite. Parce que quand vous aurez un problème, vous ne saurez pas où chercher. Voilà. Et là, pour le coup, oui, clairement. Voilà. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser. Et en utilisant les embeddings, cette fois-ci, il faut introduire les embeddings du coup. Les embeddings des documents représentatifs des topics et des embeddings des mots-clés, il va faire une meilleure association. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, de nouveau, cette fois-ci, je vais utiliser les embeddings. Donc, je charge les sentences transformers et j'utilise ce modèle-là qui est adapté pour la langue anglaise. Hein. Donc, ce modèle pré-entraîné, donc, qui est sur Hugging Face. Hein. Donc, je l'ai téléchargé. Ensuite, dans mon et Bertopic, je l'introduis. Du coup. Donc, le reste ne change pas. La seule chose qui change, c'est que cette fois-ci, j'introduis le calcul des embeddings parce qu'il en a besoin ici pour mettre en évidence les termes les plus intéressants. Donc voilà. Ensuite, JUPDAT et topic. Donc il fait ses calculs, hein. JUPDAT et topic en utilisant le KBERT Inspired que j'instancie ici. Et on va avoir une meilleure information sur les topics.
Donc c'est un peu long, hein, parce qu'il doit charger. Voilà, là, il charge les pondérations du modèle préentraîné sur Hugging Face, là. Voilà. Ensuite, il va les appliquer, donc ça prend du temps également, ainsi de suite. Voilà, très bien. Donc là, ce qui prend du temps, c'est les calculs des coordonnées. Déjà, il faut qu'à charger le modèle en ligne, ça a pris du temps. Et l'autre élément qui prend du temps, c'est le calcul des coordonnées, d'une part des termes caractéristiques et d'autre part des documents. Voilà. Donc ça peut un peu de temps. Normalement, ça doit arriver relativement rapidement. Voilà. C'était trentaine de secondes, mais comme j'ai fait la vidéo là, effectivement, ça prend un peu plus de temps, mais ça doit arriver ici. Mais encore une fois, hein, regardez bien en détail cette partie-là, qui vous explique l'intérêt de K-BERT. Voilà. Alors moi, je reviens ici, hein, j'en suis sur Supervised et je suis sur Manual Topic Modeling. C'est ça qui m'intéresse, hein. C'est ce qu'on est en train de faire là. Allons-y. Ben non, ça prend toujours du temps. Je ne sais pas pourquoi. Ah bah, je vais peut-être faire une pause vidéo pour revenir après. Hmm. Et hop, pause de la vidéo. Bon, finalement, la pause, il fallait pas tant que ça, hein. Vous avez vu, ça fait 1 minute 12. C'était 30 secondes, mais comme j'enregistre la vidéo, là, effectivement, ça prend du temps. Mais bon, ça va quand même, hein. C'est tout à fait. Vous avez certainement une machine meilleure que la mienne, et donc vous avez les résultats rapidement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que regardez. En utilisant le K-BERT Inspired qui permet de regarder la pertinence des termes selon les documents en faisant référence aux embeddings, voilà, on voit bien. Là, les abstricts qui parlent des maladies yeux-yales, je sais pas, qui relatives aux yeux, voilà, on a intraoculaire, oculaire, glaucoma, rétinal, oui, effectivement, sans qu'on introduise des stopwords spécialisés, ni les stopwords de base, ni les stopwords spécialisés. C'est quand même pas mal ça. Et l'autre topic qui est relatif aux maladies cardiovasculaires. Voilà, on a bien. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait un autre word cloud, voilà, que j'affiche ici. Vous avez le code là, regardez tout simplement, hein. Mais j'ai récupéré en fait les informations qui sont là et là. C'est ces deux informations-là que j'ai récupérées pour pouvoir faire les word cloud. Donc, je mets ici le word cloud et j'affiche. Très bien. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'intérêt de ce word cloud par rapport au premier word cloud qu'il a. C'est ça qui est intéressant, hein. Alors, est-ce que je peux faire une copie là? Copy to clipboard. Ensuite, je vais lancer Paint. Voilà. Bon. Et je vais coller ici. Alors, comment on fait coller là? Je sais pas. CTRL V. Ben voilà. Très bien. Donc, je vais mettre ça comme ça et je vais l'être plus bas. Voilà. Donc, ce que j'ai ici à droite, c'est ce fourni par Bert Topic, et c'est ce que j'ai ici, c'est ce que j'avais utilisé manuellement en calculant les fréquences conditionnelles. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, j'avais mis des stopwords standards, mais on a vu qu'il y avait des termes génériques qui polluent. Patient, disease. Et là, on voit que ces termes-là, qui sont pas génériques pour la discrimination des classes, voilà, bah, effectivement, ils apparaissent pas. Ça affine les résultats. Et ce qui met en avant, voilà, il y a des termes supplémentaires qui met en avant ici qu'on voit pas ici, hein. Et c'est par exemple, c'est optique, on le voit pas là, optique, hein. Voilà. Pareil, cataracte également. Voilà. Cornéal également. C'est ça, hein. Ça amène de la pertinence dans les résultats. De la même manière pour les maladies cardiaques, voilà, donc il a viré patient et disease qui apparaissent plus ici. Et il y a des termes supplémentaires qui apparaissent, comme hypertension. Voilà. Et comme également bah, cardiaque, là, oui, effectivement, mais bon, ainsi de suite. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Voilà. Quand on utilise un outil, quand on introduit une technologie supplémentaire, il faut voir la valeur ajoutée. Et pour voir la valeur ajoutée, il faut avoir un résultat de référence. Là, la référence que j'utilise, c'est le résultat basé juste sur les fréquences. Et on voit que ce résultat-là est pollué par des termes génériques relatifs à la maladie. En utilisant BERT Topic, ces termes relatifs à la maladie, elles disparaissent. Et donc, on a un résultat qui est mieux affiné. C'est ça, c'est ça que j'attends des étudiants. Moi, ça m'ennuie beaucoup quand ils font leur soutenance, là. Ils me fourrent des graphiques et voilà.
Mais non, le graphique, il est joli, hein, il y a des couleurs, c'est sympa, mais il faut me dire qu'est-ce que je dois lire dans ce graphique. C'est ça que j'attends des étudiants. Et c'est ça qu'il faut absolument avoir en tête. Ensuite, quand on introduit des outils supplémentaires, il faut pouvoir me dire quel était l'intérêt de cet outil et pourquoi je l'utilise. Et là, on voit bien, hein, il a viré patient et disease. Et on a des nouveaux termes qui apparaissent, hein, qui rendent le résultat plus lisible. Très bien. Alors, bon, je continue, moi. On a vu le manuel. On va voir maintenant Supervise. Dans le Supervise, qu'est-ce qui se passe? Le schéma de base est substitué par ce schéma-là. Hein, à ce schéma de base-là, on substitue ce schéma-là. Qu'est-ce qui se passe? On travaille bien sur des embeddings, sauf que la partie réduction de dimension et clustering, on va utiliser un classifieur supervisé. Et du coup, le commentaire sur les classes, ce sera en fait, relatif au processus d'affectation. Ah bah dis donc, c'est très intéressant ça, hein. Alors j'avoue que quand j'ai lu la documentation, j'ai lu ça, je me suis dit, mais j'ai jamais vu les topic modeling dans cet axe-là. Mais ça me paraît vraiment intéressant, effectivement. Alors là également, que ce soit intéressant, j'ai fait une démarche standard de modélisation supervisée. Et on va voir les termes qui apparaissent discriminants. Et on va voir si le topic modeling supervisé amène des informations supplémentaires. Regardez, qu'est-ce qu'on fait habituellement dans un processus supervisé? Qu'est-ce qui se passe? On crée la matrice documentaire avec une pondération que l'on souhaite. Là, j'ai fait un TF-IDF. Voilà. Ensuite, j'ai mis tout en minuscule pour qu'il n'y ait pas de problème en minuscule, majuscule. J'ai utilisé les stopwords en anglais. Et si un terme donc apparaît dans moins de 10 documents, je le prends pas. Donc, je fais un filtre transform, voilà, et comme il y a un filtrage fort là, du coup, on a plus de 10 000 et quelques tokens, hein, on a 2552. Très bien. Ensuite, je fais une régression logistique sur ces données-là avec la classe d'appartenance. Sur cette matrice-là, avec la classe d'appartenance, très bien, donc c'est relativement rapide, hein. Là, il est puissant, scikit-learn quand même. J'utilise scikit-learn, voilà, et là, j'utilise un reach, et l'algorithme d'optimisation, c'est Saga, qui marche très bien. J'ai regardé la documentation. Il dit sur des grandes bases, Saga, ça marche très bien. Il suffit tout simplement que les variables soient sur les mêmes unités. Or, comme il s'appuie sur des embeddings, hein, c'est ce qu'il dit ici, hein, c'est pas moi qui raconte des choses, hein, il s'appuie sur des embeddings, donc forcément, les valeurs sont sur les mêmes unités, hein, donc il n'y a pas besoin de s'embêter là-dessus. N'allez pas faire un standard transformer, alors que n'allez pas faire un standard transformer sur des embeddings. Ça changera rien les résultats, hein. C'est juste, c'est de la poudre aux yeux. Hein, hein. Bien. Alors, je calcule simplement la qualité. Oui, donc, de toute manière, là, je calcule en resubstitution déjà. Voilà, donc on a un 90% d'accuracy. C'est très bien. Mais c'était juste pour avoir une idée. Est-ce que l'apprentissage a marché? Il marche très bien ici. Déjà, j'évalue en resubstitution, là. Donc, c'est faussé forcément, on le sait. Et l'autre aspect important également, c'est que, oui, je compare la maladie aux yeux et les maladies cardiovasculaires. Ça n'a rien à voir. Donc forcément, les documents sont très différents, hein, voilà. Si j'avais à comparer les maladies, je sais pas, de digestion avec les maladies des intestins, ah, là, j'imagine que les termes seraient plus difficiles, enfin, les documents seraient plus difficiles à discriminer, hein. On est d'accord là-dessus. Alors, là, pour voir les termes qui jouent le plus, je récupère les coefficients de la régression logistique, voilà, et je les trie de manière décroissante en valeur absolue. Voilà. Donc, c'est ce que je fais là, hein. Eh bien, et on voit les termes qui jouent le plus dans la discrimination. Il y a rétinal, voilà, et le coefficient négatif. Donc, quand rétinal augmente, voilà, voilà, oui, la valeur de TF-IDF de rétinal augmente, voilà, ça désigne plus les maladies relatives aux yeux. On le comprend. Et également, pareil. Oculaire également, pareil. Coronaire, en revanche, le coefficient est positif. Donc, on va dans l'autre sens cette fois-ci. Donc, quand le TF-IDF de coronaire augmente, voilà, ça désigne plus un article qui parle de maladie cardiovasculaire. Donc, ERT également, pareil, ainsi de suite. Donc, on voit, d'une part, les termes discriminants et on voit aussi, d'autre part, voilà, le sens, hein, de la relation. Donc, cette technologie très standard, là, où je crée une matrice documentaire, ensuite, je fais la régression logistique sur une matrice documentaire, ensuite, j'inspecte les coefficients,
C'est une technique qui marche très bien. Alors, d'aucuns diraient, ouais, c'est vieux, tout ça, matrice back-and-forth, c'est un... L'objectif de la modélisation statistique reste toujours, d'une part, la prédiction, d'accord, quand on est dans un cadre prédictif, et d'autre part, la lecture des résultats. Donc, il faut absolument qu'on regarde à chaque étape à quel moment j'ai des résultats et comment je dois le lire. C'est ça qui est important dans l'histoire. Hein. Voilà. Donc, n'allez pas dire, ouais, c'est une technique de has-been, nanani, nanana. J'entends, alors, ben, ça amène une valeur ajoutée. Toi, tu as une technique. Quelle est la valeur ajoutée de ta technique? C'est ça qui est important. Alors maintenant, donc du coup, j'en viens à mon affaire. Donc je montre ce qui se passe avec les techniques standards, usuelles, hein, à la papa, je dirais. Est-ce que cette nouvelle technologie-là amène des choses supplémentaires avec ce dispositif-là? On va voir ça. Alors, donc, de nouveau, je vais faire un DER topic hein, en anglais, comme ça il charge bien le bon modèle d'embedding. Hein. Très bien. Ensuite, il n'y a pas du map. Donc voilà, très bien. Donc là, il va calculer l'embedding, on est d'accord, hein, on a besoin des embeddings là, ici. Et ici à la place, pardon, ici à la place du HDB scan, je vais utiliser mon classifieur. Donc ça, je le désactive, c'est ce que je fais là, hein, et à la place du clustering, j'utilise le classifieur. C'est exactement ce qui est fait là. Hein. Voilà. Le IMAP, on l'a désactivé, et HDB scan, on l'utilise. Hein. Regardez bien ça, regardez bien ça. Ça vous donnera une idée de comment il faut voir les choses. Alors, ensuite, là, directement, comme je sais que c'est pertinent de l'utiliser, j'utilise le K-BERT Inspired pour qu'il post-traite les résultats et me sort les termes les plus pertinents. Ensuite, je fais un feed transform. Très bien, donc ça prend un peu de temps de nouveau, hein, donc je vais faire une pause de vidéo, hein, parce que là, il va calculer les embeddings, il va charger le modèle, calculer les embeddings, ensuite il va lancer la régression logistique sur les embeddings, donc ça prend un peu de temps également, ainsi de suite. Donc petite pause et je reviens quand il a fini. Et je reprends l'enregistrement. Ça y est, il a terminé au bout d'une minute 7. Voilà. Et on va regarder les topics qu'il a mis en avant. Bien sûr, il n'y en a que deux, hein, puisqu'on est dans un cadre d'apprentissage supervisé où la classe cible est binaire. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il caractérise maintenant les topics. Donc, pour justement la désignation des yeux. Hein, c'est pas l'appartenance aux yeux, c'est la désignation des yeux. Voilà les topics qu'il a mis. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je vais comparer ce qu'il a mis dans l'apprentissage supervisé avec le manual topic, où on donnait directement le label. Et il travaillait à partir de là. Là, il travaille donc à partir de l'apprentissage supervisé cette fois-ci. Hein, voilà, très bien. Et c'est tout l'intérêt, c'est de comparer ces deux résultats-là. C'est ça l'intérêt. Donc, je mets ça un tout petit peu plus grand. Et on voit par exemple que dans les processus d'affectation, il y a un nouveau mot-clé qui apparaît, c'est uveitis, qui n'apparaissait pas ici. Voilà. Cornet, en fait, elle apparaît, mais elle était plus loin. Là, en revanche, dans la désignation, elle a un rôle plus important, et ainsi de suite. Donc, de nouveau, on a un résultat différent ici, parce que on regarde cette fois-ci dans cette étape-là, ce qu'on regarde, c'est la caractérisation, voilà, dans le processus de désignation du modèle prédictif. Alors que là, c'est la caractérisation directe de la classe d'appartenance. Alors, bien sûr que ces deux éléments sont liés, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et on voit dans les résultats, avec les pondérations également, hein, on voit qu'effectivement, on a des résultats différents. Si on avait eu exactement les mêmes résultats là et là, ça aurait été très gênant, parce que finalement, la modèle supervisé ne joue pas de rôle. Mais on se rend compte ici que effectivement, ça joue un rôle important et ça met en évidence d'autres types de résultats. Alors regardez, moi je connais rien au problème de maladie des yeux, hein, mais uveitis apparemment c'est un terme qui est bien relatif aux maladies des yeux. Hein, c'est l'UV, enfin regardez, j'ai cherché mais j'ai oublié du coup, mais c'est bien relatif aux yeux. Voilà. Alors il y a un élément que je voulais vérifier. Regardez, il lance la régression logistique sur les embeddings. Les embeddings qu'on a utilisés, c'est les sentence transformers avec le All Mini L6V2 là. Très bien. Et qui est en 384 dimensions. On va voir si on a bien ces 380 Almini LM L6V2 là. On va voir s'il y a bien ces 384 dimensions. Donc, on sait bien que le HDB scan, c'est pas HDB qui en fait qui est utilisé, hein, c'est en réalité une régression logistique. Donc,
forcément il y a des coefficients. Et les coefficients étant calculés sur les embeddings, je dois avoir une dimension de 384. Heureusement, heureusement, sinon ça aurait été très gênant. Voilà. Et comme il fait une régression logistique, je m'attends à ce qu'il y ait également un intercept. Donc là également, hein, ça c'est pas un STB scan, c'est une régression logistique. Et donc il y a une propriété intercept, et c'est bien ce qui se passe ici. Donc il ment pas, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui reste à dire alors? Ce qui reste à dire est la chose suivante, c'est que le topic modeling de base, c'est chercher des thématiques dans les documents. Voilà. Ok, normalement, c'est un processus qui est non supervisé. Ce qui est très intéressant avec le package BERT Topic, voilà, c'est que avec son dispositif, le dispositif qui est mis en place ici, là, voilà, nous avons la possibilité d'introduire les étiquettes qui les exploitent, soit directement, soit dans un processus supervisé. Et c'est exactement ce qui est décrit ici. Donc, ces deux documentations-là, il faut les lire, hein. Je vous enjoins à les lire parce que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Voilà. Excellent travail à tous.